10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo matinale, samedi 27 décembre pour réagir à une information de Iñaki Angulo qui est sortie hier sur sa chaîne YouTube. Ça concerne un entraîneur français, ça concerne normalement le prochain sélectionneur de l'équipe de France, mais Iñaki nous a tous surpris hier, vendredi 26 décembre, avec cette information. On en avait déjà parlé durant ce mois avec tous les problèmes qu'il y a pu avoir autour de Xabi Alonso. Mais visiblement, ça continue de parler autour de Zinedine Zidane à Madrid. Mais avant ça, Léo, t'es dans ta voiture, comment tu vas? Ça va très bien, ouais, dans la voiture, j'ai fait une Pablo. J'ai fait une Pablo, je me suis exilé en voiture là pour la vidéo. Ça va très bien. J'espère que tu as passé de bonnes fêtes. Je t'avais pas vu depuis les fêtes. De mon côté, tout va bien, tranquillement, c'est les vacances. On profite de la CAN et on profite de pas trop avoir le Real Madrid dans Pour les pattes. déconnecter. Même si, toujours des infos qui sortent tous les jours avec ce club. Il y a toujours des choses à dire avec Ouais. le Real Madrid. Si c'est pas les autres, c'est nous. Et si c'est pas nous, c'est les autres. J'ai passé de bonnes fêtes, merci Léo. J'espère que toi aussi t'as passé de bonnes fêtes. La petite voiture, c'est quoi là? C'est une Seat, ça? Non, on est sur une Ford Fiesta. Ford Fiesta. Ford Focus. Ford Focus. Ah, j'étais persuadé que les sièges Ford. c'était Seat. Ouais, non, c'est Ford, ok, ok, ok. Écoute, Excellent. écoute, Zinedine Zidane, Iñaki Angulo, hier sur sa chaîne YouTube, nous explique que le président du Real Madrid, Florentino Pérez, va continuer à faire le forcing pour ramener Zinedine Zidane. Et surtout, l'information principale de cette vidéo, c'est il serait convaincu de pouvoir convaincre Zinedine Zidane de récupérer du coup le Real Madrid, malgré un potentiel accord avec l'équipe de France, malgré même un pré-contrat signé déjà avec l'équipe de France. Il explique que le Real serait même prêt du coup à lever une certaine clause s'il existe déjà un contrat entre Zidane et l'équipe de France. Enfin bref, en gros, c'est devenu l'obsession de Florentino Pérez, nous rapporte donc Iñaki Angulo. Une information, euh, un vendredi 26 décembre, au lendemain de Noël, qui nous rappelle à quel point euh, il y a des problèmes dans ce Real Madrid cette saison, notamment sur l'aspect sportif, parce que bah, cette direction, comme on le rapporte depuis maintenant un mois, n'a pas confiance en son coach, Xabi Alonso, et malgré les 3 dernières victoires d'affilée, que ce soit en championnat ou en Coupe du Roi, visiblement Xabi Alonso n'a pas réussi encore à gagner la confiance du président. En témoignent aussi des images qu'il y a eu enfin, cette semaine, en début de semaine avant Noël, où on voit justement Florentino Pérez qui réagit au changement de Vinicius Junior face à Séville et qui se dit ¿Por qué lo cambia? Pourquoi il le remplace? Donc voilà, toute une atmosphère bizarre autour du technicien basque. Le président du Real Madrid, donc qui, comme on l'a rapporté, a tenté le coup Zinedine Zidane quand ça n'allait pas. Quand le Real Madrid a enchaîné plusieurs défaites et des matchs nuls en Liga et en Ligue des Champions. Zinedine Zidane, à ce moment-là, comme on l'a rapporté, a refusé le Real Madrid. Mais voilà, selon Iñaki Angulo, tout reste possible. Le président du Real Madrid reste confiant. Ça met énormément de doutes quant à l'avenir de Xabi Alonso et ça met énormément de doutes quant au projet sportif de cette saison. Parce que ça veut dire que là, tu as un match qui arrive contre le Betis, puis la Supercoupe, mais tu as potentiellement un président qui n'a toujours pas confiance en son coach et on a l'impression qu'on a aussi un entraîneur qui il aura beau faire ce qu'il fait, quoi qu'il arrive, le résultat sera le même. C'est-à-dire qu'il devrait, selon Iñaki Angulo du coup, être viré à terme. Ouais, c'est ça. Bah, ça montre que dans l'esprit de Florentino Pérez, le passage de Xabi Alonso, il est déjà raté. Il est déjà raté. C'est ce que disait Iñaki Angulo dans sa vidéo. Il dit il y a 10 à 15% de chances que, comment dire, dès le mois de janvier même, on trouve un remplaçant à Xabi Alonso, mais que dans l'esprit de Florentino Pérez et de la direction, c'est déjà terminé. Donc sur le moyen long terme, euh, aux yeux de Florentino Pérez, Xabi Alonso, c'est pas viable. Ça montre à quel point cette direction a tout faux, j'ai envie de dire. Elle a tout faux de là à essayer de revenir Zinedine Zidane, qui pour moi c'est insensé pour Zidane pour moi de prendre le Real Madrid, hein. Euh,
prendre ce Real Madrid-là actuellement, mais c'est un chantier pas possible. Je pense même que c'est plus facile pour lui d'aller prendre l'équipe de France, vivier de fou, succéder à Deschamps avec une génération dorée en équipe de France, que de prendre le Real Madrid. Et voilà, ça montre que là, Xabi Alonso, ben, comme on l'a répété souvent, ben, il est mort dans le film, tout simplement. Il va continuer d'entraîner en mode survie, j'ai envie de te dire, où chaque match, il y a une épée de Damoclès sur sa tête et qui va rien pouvoir mettre en place de viable sur le moyen long terme et que c'est fini, quoi. Là, ça donne vraiment l'impression qu'il n'y a pas de retour en arrière et que l'aventure Xabi Alonso au Real, je m'imagine mal voir comment ça peut bien se terminer. Vraiment. Tu dis que ouais, tu vois pas comment Zidane peut récupérer le Real Madrid. Après, s'il y a bien un club qui peut faire changer d'avis, moi je pense que justement Zinedine Zidane, c'est bien le Real Madrid. Surtout que Iñaki rapporte un truc important, et ça on le sait depuis toujours, c'est que effectivement la famille de Zizou est très madrilène et habite à Madrid. Euh, Maintenant, moi, avec tout ce qui s'est passé par le passé, que ce soit lors de la première étape comme de la deuxième, et notamment la deuxième, et connaissant Zinedine Zidane, je dirais pas l'orgueil ou la fierté parce que c'est négatif, mais connaissant l'intelligence du bonhomme, c'est-à-dire d'apprendre de ses expériences, d'avancer, etc. Je vois pas dans quel monde il pourrait réaccepter un nouveau challenge avec cette direction, sachant ce qui s'est passé lors de la deuxième étape, c'est-à-dire une direction qui fait exactement ce qu'elle fait à Xabi Alonso actuellement, c'est-à-dire commencer à faire filtrer dans la presse certaines choses, mettre la pression, etc. Donc, ouais, il pourrait le faire pour son rapport avec Florentino Pérez, parce que malgré tout, il garde un rapport de père et fils avec Florentino Pérez, ok. Mais je trouve ça, moi, j'arriverai pas à comprendre. Maintenant, je pense qu'effectivement, ça peut être l'un des coachs sur le marché qui peut justement relever cette génération et genre des mecs comme Valverde, comme Vini, comme Bellingham qui peut justement se dire ok là c'est Zidane on y va tu vois et qui commence à écouter parce que de ce que rapporte aussi Iñaki Angulo et ça c'est intéressant en interne on dirait que la seule personne qui peut faire courir sur le terrain en gros euh, d'un point de vue notamment défensif pressing etc Kylian Mbappé ce serait bien Zinedine Zidane donc on a vraiment foi en l'option Zidane moi, du coup, j'ai aussi demandé, après cette vidéo, à certaines personnes à Madrid et on me confirme effectivement que ça reste le souhait numéro un, pardon, de Florentino Pérez. Alors, est-ce qu'il va le tenter? Est-ce qu'il va tout donner? Est-ce qu'il est prêt à tout? Et est-ce qu'il est convaincu qu'il peut convaincre Zinedine Zidane? Ça, on me le confirme pas. Par contre, on me dit oui, oui, ça c'est l'option numéro un de Florentino Pérez. C'est lui ce qu'il veut. Et l'option B, dans le cas où à terme ça chauffe pour Xabi Alonso, ce serait du coup Arbeloa. Donc moi, je pense que dans ces conditions-là, en fait, on peut pas travailler finalement malgré tout. Maintenant, si tu me poses la question, est-ce que c'est un bon choix? Moi, je pense qu'on va un peu trop vite avec Xabi Alonso, malheureusement, qu'on le laisse pas assez travailler, qu'on ne l'aura pas assez laissé travailler justement. On est qu'au mois de janvier. Euh, le bilan était plutôt bon à la base, avant que les mutins décident de faire leur révolution et de boycotter certains matchs. On était quand même premier avec 5 points d'avance. Donc moi, on m'enlèvera pas de la bouche que si demain le coach il est viré pour justement mettre en place un coach qui peut emmener ses joueurs, etc., le club aura fait son choix. On aura eu beau dire ce qu'on a dit avant, genre ouais, pouvoir au coach, etc. Non, ça aurait été pas vrai et je trouve ça dommageable avec un coach comme Xabi Alonso qui peut te permettre, à mon sens, à terme, d'ici deux saisons, 3 saisons, d'entrer dans une nouvelle dimension et d'avoir justement un entraîneur qui s'inscrit dans la durée à Madrid, chose qu'on n'a jamais parce que c'est maximum 3 ans, voire 4 avec Carlo Ancelotti qui était le record sous Florentino Pérez. Donc je trouve ça, moi personnellement, dommage. Bah, c'est ça, en fait, quand tu prends Xabi Alonso, tu t'attends à. Normalement, tu dois être patient. Tu dois être patient, Ouais. tu dois attendre 2 saisons pleines, 2 vraies saisons, voire trois. Et là, tu peux commencer à être un peu plus sévère, ça marche pas. Là, au bout de 3 mois, il est déjà sous la sellette, il entraîne, bah, ça se voit, il entraîne avec la peur, il peut rien mettre en place. Ou comme j'ai dit, il entraîne en mode survie, il prend match après match pour tenir à son poste. On peut le comprendre lui aussi. Certains ils disent il les porte pas, tu vois. Il les porte pas, mais c'est compliqué aussi de travailler, d'oser, de faire des changements, d'oser mettre en place un système, un nouveau système, de mettre des joueurs sur le banc. Quant à ça, tu sais que chaque choix que tu vas faire, ben, ça va avoir des répercussions. On le voit, il fait sortir.
Vinicius, où Vinicius rate son match. En plus, je trouve face à Séville, il fait pas un bon match. Il le sort et t'as le président dans les tribunes. Mais pourquoi il le sort? Ça montre que ce président, il est quand même assez déconnecté de la réalité d'un point de vue sportif. Et puis, comme tu as dit, Zidane, c'est pas impossible parce que c'est Marca qui a sorti l'information il y a une semaine que Zidane, là, durant sa pause en tant qu'entraîneur, bah, il a refusé énormément d'offres parce que lui, il ne voit que par l'équipe de France ou le Real Madrid. Donc, moi, si demain Zidane revient au Real Madrid, je tombe pas de ma chaise non plus parce qu'il est lié, comme il l'a dit, à vie à ce club et que voilà, l'aspect famille, c'est vraiment ça un Madrilène, tu vois, Zidane, surtout sa famille. Mais ça me paraît quand même. Suicidaire presque pour lui de retourner à Madrid là. En fait, c'est Au ça, bout- moi, qui Parce qu'en me. fait, c'est surtout, moi je me dis pour lui, il va soit prendre l'équipe de France où il va arriver comme un héros, même s'il passe après Deschamps, donc passer après Deschamps, c'est pas une tâche facile. Il va passer après une période vraiment dorée de l'équipe de France, mais il va avoir une génération de fous, un vivier de fous, et surtout, il aura les pleins pouvoirs. Chose que tu n'as pas au Real Madrid actuellement en tant qu'entraîneur. Et si tu as besoin de Zidane pour faire courir ces joueurs-là, en fait, tu vas être dans une boucle infinie où tu vas être, comme on a dit, sur Zidane, Ça, Ancelotti, Zidane, Ancelotti. c'est ça. Tu vas toujours rester sur ces coachs, managers, entre guillemets, On ne même pourra si c'est jamais des avancer. grands tacticiens, mais tu pourras jamais avancer sur le moyen long terme avec un coach, même comme on en a parlé, on en avait parlé, mais un Fabregas, un Xabi Alonso, même un Arbeloa. Tu vois, tu peux pas. En fait, ça pourra jamais marcher avec ces entraîneurs-là tant que tu as cet effectif-là et tant que tu as ce raisonnement, en tout cas, en haut, parce que comme je dis, le problème, il vient pas du milieu, mais il vient d'en bas et d'en haut, en fait. Et ce qui est clair, c'est que enfin, cet été, faut commencer à prendre des décisions. Parce qu'effectivement, avec certains de ces joueurs, j'espère que malgré tout, ça permettra à cette direction de se réveiller, quand même, de voir que au niveau du terrain, il y a des choses qui ne vont pas, qu'il y a des joueurs qui posent problème, que ce soit dans les bureaux comme sur le terrain. Voilà, qu'il y a certains joueurs peut-être qui ont même fait le tour au Real Madrid. Hein. C'est ça, hein. T'as des mecs peut-être qui veulent plus courir, qui veulent plus accomplir certaines choses, alors que ce club se nourrit de ça justement. Donc moi j'ai envie de voir quand même parce qu'à un moment donné on va pas me faire croire que à partir du moment où t'as Carlo Ancelotti qui s'est fait planter un coup de couteau dans le dos par ces joueurs-là l'année dernière. Je parle pas de Mbappé, je parle de vraiment des historiques. Parce que soi-disant la tactique, soi-disant on n'apprenait rien, soi-disant ceci cela. On sait qui on vise. Parce qu'il y a même des vidéos sur le terrain de mecs qui parlent à Carlo Ancelotti, qui tapent une barre et qui continuent à jouer au football comme s'ils connaissaient tout. Et que là, cette année, il se passe la même chose avec un nouveau coach, jeune, des idées, qui veut mettre de l'intensité, qui veut mettre de nouvelles règles, qui se Faire des veut séances hyper vidéo. tactique, connaissances vidéo, etc. Et il se passe la même chose, alors que c'est pas du tout le même coach. Moi, j'ai envie de voir avec Zinedine Zidane, effectivement, que Zidane, de par le profil, de par la personne, de par le statut du bonhomme, de tout ce qu'il a gagné en tant que coach et en tant que joueur, il va avoir le respect du vestiaire et des joueurs, ça c'est clair et net, parce que si ces gens-là n'ont pas le respect de Zinedine Zidane qui est en face de lui, ce serait gravissime. Maintenant, il connaît certains joueurs déjà du vestiaire, parce qu'il les entraînait, notamment Valverde, Vinicius, Rodrigo, et notamment avec un certain Vinicius avec qui ça ne se passait pas très bien à l'époque déjà. Ça ne se passait pas très bien à l'époque déjà, il jouait pas énormément, enfin il jouait pas tous les matchs, il n'était pas constamment titulaire, et je me rappelle même d'un match contre Chelsea où il joue piston, parce que Piston gauche. justement Zidane n'arrive Ah, mais- pas, tu vois. Donc, Ouais. et Vinicius Junior, c'est un dossier. Vinicius Junior, c'est un dossier aujourd'hui. On est quasiment à janvier. On est à janvier 2026. On est fin décembre, mais on est en janvier. Et Vini n'a toujours pas prolongé. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc à un moment donné, il va falloir aussi prendre en haut des décisions en bas dans cet effectif et commencer à penser construction d'effectifs logiques. Donc moi, je trouverais ça dommage de devoir me séparer de Xabi Alonso. Je suis désolé. Hein. Il a peut-être fait des erreurs de management ou ce que vous voulez ou truc, mais il voulait changer les choses. On ne lui a pas laissé. Et ça, c'est la triste réalité. On va ramener Zidane, effectivement, qui est une personne qui va avoir plus de respect dans le vestiaire. Ça, c'est clair et net. Très certainement, il y aura beaucoup plus de personnes qui vont respecter Zidane que Xabi Alonso. Ok, il n'y a pas de problème. Mais à mon sens, c'est en fait tomber dans les bras des joueurs, du vestiaire et ne pas taper du poing sur la table comme tu as pu le faire à un moment donné avec Mourinho, qui avait, quand il est arrivé, les pleins pouvoirs, etc. Donc ça pose énormément de questions quant à cette direction, ça pose énormément de questions quant à ces joueurs. Moi, ce qui est sûr, c'est que si on change de coach, mon focus, il va plus être sur le staff ou comme ça peut être l'année dernière avec Carlo Ancelotti ou même sur les joueurs, mais ça va être de plus en plus vers cette direction
qui, j'ai l'impression, veut se protéger. Et bien sûr on va critiquer les joueurs, parce qu'à un moment donné, les joueurs, ils sont pas non plus. Voilà, enfin, tu arrives à faire virer deux coachs en l'espace d'un an, même pas, c'est qu'il y a un problème. Deux grands coachs. Deux grands Deux coachs en grands plus. coachs. Un très, très, très grand coach et un grand coach en devenir, en fait. C'est ça. Et moi, je te rejoins sur le côté respect. Tu vois, je suis persuadé qu'un Jude Bellingham. J'ai vu des vidéos Bellingham qui rencontre Zidane. Enfin, il est comme un gosse, tu vois. Qu'un Bellingham, un Valverde, quand il y aura Zidane, ils vont se mettre au diapason. Mais je me dis, déjà, c'est grave. Si tu as besoin d'avoir un nom comme ça, un Zidane, et qu'il n'y a que Zidane pour les faire bouger, ça montre qu'en fait, c'est une classe de mauvais élèves, en fait. Et que tu as besoin d'amener le meilleur professeur pour les faire travailler. Mais j'ai peur quand même que le problème il soit plus profond que ça, que juste la volonté, la motivation. Même s'ils courent sous Zidane, même s'ils ont envie, même s'ils pressent, même s'ils défendent, en fait, le problème, il y a pas que ça. C'est aussi que je pense que certains sont même plus au niveau, hormis leur volonté, tu vois. Moi, quand je vois Valverde, je commence à remettre en question son niveau de jeu, tout simplement, Et pour un joueur Vinicius. du Real Madrid. Et Vinicius, Vinicius. pareil. Vinicius, ça ne marchait pas. Avec Zidane, après, oui, dès qu'il avait l'occasion de faire jouer des Hazard, il faisait jouer des Hazard, même si c'était un Eden Hazard qui revenait de 3 mois de blessure, qui était pas en forme, il le faisait jouer. Après, on parlait d'un autre Vinicius à ce moment-là. Je pense qu'un Vinicius fit, un Vinicius en forme, le Vinicius superstar de 2026, je pense que ça peut aussi coller avec Zidane. Mais après, c'est vrai, c'est un dossier. C'est un dossier, il va falloir prendre des Vinicius, décisions. il a un caractère. Connaissance Zinedine Zidane, Vinicius, j'ai l'impression que c'est pas que le football. Entre les deux, Zidane et Vini. Moi, pour moi, Vinicius, il a un caractère qui, à mon sens, avec Zidane, ça peut ne pas passer. mais ça passait très bien. Parce, Pourquoi avec Zidane, parce- par exemple, avec Ancelotti, ça passait très parce que très bien. Carlo Ancelotti, c'est un père de famille. C'est un bébé, Vini, pour lui. Mais il avait ce Tu côté-là vois. aussi, un peu Zidane, un peu Oui, mais plus avec les grand frère, CR7, les tu vois. Ramos, des Ok. joueurs d'un autre standing. Des Ouais, et donc Benzema, tu vois, c'est autre chose. Là, bien sûr. Vinicius, moi, je pense que le cas Vinicius, quand Zidane est là, c'est pas que un problème de football. Alors, il y a un problème de football parce qu'effectivement, il lui manque des choses et le staff du Real Madrid, enfin, le staff du Real Madrid à ce moment-là est très exigeant. Mais moi, à mon sens, c'est pas que du foot. C'est pas C'est que pas que foot. du foot. Ok. C'est pas que Moi, du j'ai foot. Je pense l'impression que qu'il y a c'est un, quand il y même. a un- il y a un truc avec le. Parce que Zidane, c'est un caractère très fort. Très, très Oui. fort. Ah bah oui. Et Vini, on a beau dire tout ce qu'on veut, il peut exaspérer certaines personnes au Real Madrid. Même au Real Madrid. Ça m'étonnerait pas qu'avec le caractère de Zidane, il y a des choses qui ne passent pas, en fait. Tu vois. Ça m'étonnerait pas. Ok. Après, tu sais, le côté un peu sans chaud, tu vois, de Vini sur le terrain, Zidane l'avait, tu vois, quand il était joueur. Il Non, l'avait mais pas, totalement. pas, pas, En ouais, fait, mais c'était pas à ce pas à ce point-là, c'était point-là. pas sur la durée, tu vois, c'était plus un, un, Zizou, il avait, un, il un avait, il avait coaching un qu'il sens. pouvait avoir. Non, Zizou, il était calme, mais quand tu le chauffais, C'est ça. il pouvait Ok. s'énerver, tu vois. L'autre, il s'énerve pour rien, en réalité, Lui, des fois, il s'énerve vraiment pour rien. Quand il s'embrouille avec le panneau d'affichage, quand il y a le temps additionnel de 3 minutes, par enfin, non, exemple. Non, mais tu vois, il part en vrille pour rien, quoi. complètement. Complètement. Donc voilà, je sais pas si t'as autre chose à rajouter, mais Sur le dossier Zidane, non, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Puis ensuite, bah, ce qu'on avait dit, c'était Victor, je crois qu'il avait dit ça, mais c'est ça, si tu vires Xabi Alonso, mais que tu ramènes Zidane, les joueurs seront contents. En fait, c'est ça le problème. ça peut faire passer la pilule plus facilement pour les gens. Ouais, je suis d'accord. On dégage Xabi, alors que c'est pas le problème, mais on vous ramène Zidane. Ah, il y a Zidane, là, ça va être bien. Et les gens seront contents. Je suis persuadé que si Zidane arrive, ou même un Klopp, les gens Ah, seront mais à fond. les La supporters, hype, c'est ça, en la fait. hype, elle va repartir, ça c'est clair et net. Mais je suis pas sûr que ce soit la bonne solution dans le sens où ça serait surprotéger les joueurs, à mon sens. Et je suis Complètement. pas sûr que Zizou fasse le bon choix s'il revient au Real Madrid avec tout ce qui s'est passé lors de la deuxième étape, parce que je pense que Zidane mérite beaucoup plus de respect que ce qu'il a pu recevoir lors de cette deuxième étape. Je suis désolé, mais pour moi, il s'est pas fait respecter. Pour moi, il s'est pas fait respecter après tout ce qu'il a fait. Et tout ça parce qu'il réclamait du changement. Donc on était déjà en Ça, 2021, en 2022, 2021, 2020, avant, à l'aube de la saison 2021-2022, sur cet aspect de changer et à rapporter plus d'exigences parce que le football il évolue. Moi, je ne sais pas si c'est le bon choix pour Zizou avec cette direction de revenir parce qu'il faudrait qu'il ait les pleins pouvoirs sportifs, chose qu'il n'aura pas parce que c'est le président qui décide. Donc je sais pas. contrairement à l'équipe de France, et puis, ouais, Bah, c'est les l'équipe mêmes de France, c'est problèmes. différent, tu vois, parce que C'est l'équipe de France, différent, ils ont,
Mais je pense que Zidane, en plus, c'est totalement un coach compatible au football de sélection en plus. Donc, moi, j'ai très peu de doutes sur le fait que ça puisse marcher avec l'équipe de France. Mais avec le Real Madrid dans ce contexte, c'est se tirer une balle dans le Après, pied. Et Zidane, même tout ça. pour que ça fonctionne avec Zidane, dans ce Real Madrid, il faut qu'il ait les pleins pouvoirs sportifs. C'est-à-dire que quand il veut des joueurs, il faut qu'on lui ramène. Si on lui ramène pas déjà les joueurs, il va être limité. En fait, ça va faire la même chose qu'avec avec Ouais, Xabi c'est Alonso ça. malgré tout. Parce qu'il va pas la fermer comme Carlo Ancelotti. Mais il va pas être aussi tacticien que peut-être que Xabi Alonso. Mais malgré tout, il veut quand même un groupe solide parce qu'il connaît le football, il connaît les exigences, et il sait ce qu'il veut. Et si tu lui ramènes pas ça, bah ça va pas être Carlo Ancelotti, il va pas dire ramène à tout. Donc à un moment donné, Ah, il va mais péter oui. un câble, il va laisser le truc et il va partir. Comme ça s'est Si tu lui passé. donnes l'effectif actuel, c'est mort. C'est mort avec l'effectif actuel. Il est trop limité, cet effectif. C'est ça. Donc, bon courage pour Xabi Alonso qui va entraîner, je pense, pendant 6 mois avec voilà, l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et Mais puis, je sais même pas si ça va durer 6 mois. Léo, là, regarde, on va conclure sur ça, mais il reste donc, on entame la nouvelle année avec un match face au Betis à domicile, et derrière, on s'en va en Arabie Saoudite. On est censé jouer contre l'Atlético de Madrid en demi-finale, puis une finale face à Bilbao, face au Barça. Euh, Rien ne dit que le Real Madrid tu penses va, il peut rester en Arabie Saoudite, il peut ne pas rentrer à Madrid et, bah, il et peut être en tout cas licencié là-bas. rentrer d'Arabie Saoudite et signer je Ok. pense, sa fin de contrat. En arrivant à Madrid. Mais écoute, voilà les amis, on vous rapporte du coup ces dernières informations qui montrent à quel point, encore une fois, on est en vacances, mais bon, ça continue de bouillonner du côté de la Ciudad Real Madrid, même si les gens sont en pause, pause pour les fêtes de fin d'année. L'avenir de Xabi Alonso, vous l'aurez compris, est encore et toujours incertain. En fait, il faudrait qu'il gagne tous ses matchs jusqu'à la fin de l'année pour rester au Real Madrid et que derrière il gagne des titres, parce que s'il gagne pas de titres, à mon avis, c'est mort. Donc bon, c'est dire à quel point effectivement sur certains aspects cette direction reste déconnectée de la réalité et que je pense qu'elle n'a pas conscience non plus du niveau réel des joueurs actuellement. Donc après on peut croire hein, que Zidane peut avoir la solution magique. Moi je demande à voir et je demande aussi à voir Zidane qui dit oui à Florentino Pérez une troisième fois après ce qui s'est passé lors de la deuxième étape. Léo, merci à toi, je te libère. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et on vous dit à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Ciao.